Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va complètement transformer la manière de concevoir un document. Fini le bricolage, c'est clair, on passe en mode architecte. Ah, qui n'a jamais vécu ça, hein? Un texte qui saute à la ligne sans raison, une image qui décale absolument tout, des numéros de pages qui vivent leur meilleure vie de façon totalement indépendante. On a littéralement l'impression que le document se bat contre nous. Mais, et si le problème, ce n'était pas le logiciel, mais plutôt la méthode? Pour bien piger le truc, il faut voir qu'il y a deux philosophies. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler le dactylo numérique. Lui, il fait tout à la main, il se bat avec les outils et au final, sa mise en forme est super fragile. Et de l'autre, on a l'architecte de documents. Lui, il commande le logiciel, il l'automatise à fond et il bâtit une structure, une structure en béton. Et notre but aujourd'hui, c'est justement d'apprendre à devenir cet architecte. Bon, avant de pouvoir construire du solide, il faut d'abord comprendre pourquoi les anciennes fondations s'effondrent tout le temps. C'est ça, le fameux piège du formatage manuel. On y est. Ces habitudes, elles ont l'air de rien, n'est-ce pas? Mais en réalité, elles sont au cœur du problème. Centrées avec la barre d'espace, appuyez sur Entrée, Entrée, Entrée pour créer de l'espace. Chaque fois qu'on fait ça, c'est comme créer une petite fissure dans la structure. Et la pire de toutes, vraiment la plus courante, c'est de mettre un titre en gras manuellement au lieu d'appliquer un style. C'est ça qui rend un document infernal à mettre à jour et à maintenir. Alors, comment on fait pour bien construire? La réponse, elle est toute simple et pourtant incroyablement puissante. Les styles. C'est ça la vraie fondation, la pierre angulaire de n'importe quel document professionnel qui se respecte. Cette phrase, elle résume parfaitement le changement de mentalité qui est nécessaire. L'idée, ce n'est plus de décorer le texte, non, c'est de le structurer. En gros, la toute première étape, c'est de nettoyer. On doit enlever toute la peinture mise à la main pour ne garder que le squelette, le contenu brut. Et pour ça, il y a un protocole, une méthode d'expert pour repartir sur des bases saines. D'abord, on affiche les caractères invisibles pour bien voir tout le bazar. Ensuite, on sélectionne tout, et là, le coup de grâce, contrôle plus espace. Ça supprime tout le formatage parasite. Enfin, on remet tout à plat avec le style normal. Et voilà, le document est nu, propre et prêt à être construit intelligemment. Une fois qu'on a cette toile blanche, on peut enfin commencer à dessiner la structure. Et là, le changement de logique est fondamental. On ne dit plus « je veux que ce soit en gras et en taille 16 ». Non, on dit « ceci est un titre de niveau 1 ». On décrit la fonction du texte, pas juste son apparence. C'est toute la différence. Et bien sûr, pour bosser comme un pro, on oublie la souris. Les raccourcis clavier, c'est la vie. CTRL plus ALT plus 1 pour les grands chapitres. CTRL plus ALT plus 2 pour les sections importantes. Et CTRL plus ALT plus 3 pour les sous-sections. Croyez-moi, avec ça, un document de 100 pages peut être entièrement structuré en quelques minutes à peine. Ok, maintenant qu'on a nos murs porteurs, c'est-à-dire les styles, on va passer à un autre niveau. On va construire les différents étages de notre gratte-ciel. Et pour ça, on a un outil magique, les sauts de section. Attention, ici il y a un point crucial à comprendre, la différence entre un saut de page et un saut de section. Un saut de page, c'est simple, ça dit juste « ok, va à la page suivante », c'est tout. Mais un saut de section, ah, ça c'est une autre dimension. C'est comme créer une frontière, une zone totalement autonome à l'intérieur même du document. J'adore cette image de mur numérique. Il faut vraiment l'imaginer comme ça. Un mur qui permet de dire « Ok, à partir d'ici, dans cette section, les marges sont différentes. » Ou bien « Ici, la numérotation des pages recommence à 1. » Et le plus fou, c'est qu'on peut même changer l'orientation des pages. Et ça nous amène au cas d'usage le plus bluffant, celui que tout le monde cherche à faire un jour. Insérer une page en format paysage, par exemple pour un grand tableau, au beau milieu d'un rapport en portrait. C'est ça la magie des sauts de section. On met un saut avant, un saut après, on change l'orientation de la page du milieu et le reste du document ne bouge pas d'un poil. C'est le contrôle absolu. Bon, on a posé les fondations, on a monté la structure. Maintenant, c'est le moment de récolter les fruits de tout ce travail. C'est là que tout le boulot d'architecte prend enfin son sens. Parce que oui, tout ce travail de structuration, ce n'était pas juste pour se faire plaisir, non. C'était pour débloquer les véritables super-pouvoirs de notre logiciel de traitement de texte. Et alors, quelles sont ces récompenses? Accrochez-vous bien. Une table des matières qui se génère et se met à jour toute seule en un clic. Un volet de navigation qui montre tout le plan du document et qui permet de déplacer des chapitres entiers juste par glisser-déposer. Et mon préféré, le Graal. Changer la couleur de tous les titres principaux dans un rapport de 200 pages, un seul clic droit sur le style, on modifie et c'est fait, partout, instantanément.
Allez, pour finir en beauté, quelques petites astuces de pro. Celles qui font vraiment la différence entre un amateur et quelqu'un qui maîtrise son sujet. Ce sont des petits détails, mais qui changent la vie. Première astuce, un titre est tout en minuscule alors qu'il devrait être en majuscule, pas la peine de tout retaper. On sélectionne, on appuie sur Maj plus F3 et hop, ça bascule entre les différents formats. C'est un gain de temps juste incroyable. Celle-là, elle est un peu moins connue, mais elle est géniale. Imaginez une liste avec des numéros au début de chaque ligne, mais c'est mal formaté. Pour tout supprimer d'un coup, on maintient la touche Alt enfoncé, on sélectionne une colonne verticale de texte avec la souris et on supprime. C'est magique. Et la dernière, pour une finition vraiment nickel, la chasse aux doubles espaces. C'est une vieille manie qui vient des machines à écrire. Avec CTRL plus H, on ouvre la fenêtre Rechercher remplacer, on tape espace dans la recherche, espace dans le remplacement, et on lance. Le document devient instantanément plus propre, plus pro. Et voilà, on a fait le tour, la boucle est bouclée. Alors la prochaine fois qu'un document se présente, la question est simple. Est-ce qu'on va construire une petite cabane fragile qui va s'écrouler à la moindre modification ? Ou est-ce qu'on va bâtir un gratte-ciel solide, bien structuré et prêt à évoluer ? Ce choix, le choix de l'architecte, maintenant, il est entre nos mains.